Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ces journées de confinement. Aujourd'hui, on va configurer une Aston Martin, donc la bien nommée la DBS Superleggera Volante. On va aller sur le site configuration configurateur d'Aston Martin et voilà. Donc cette DBS Superleggera, c'est la nouvelle DBS Superleggera, la nouvelle DBS. Avant c'était la Vanquish, maintenant c'est la DBS Super Leggera. Aujourd'hui on va configurer la Volante, donc la version Cabriolet, Spider, tout ça Volante. Et donc pour commencer, il y a un grand capot, le enfin long capot, c'est Aston Martin, celle-là, comme celle-là, qui est en carbone. Après il y a le diffuseur arrière qui est en carbone et quelques petites ailettes qui sont en carbone sur cette voiture. Donc voilà. Et pour les freinages en carbone céramique, pour un freinage les plus, euh, les plus mordants. Voilà. Donc ça freine fort et voilà, la taille les étriers sont très gros. Voilà. Donc on va aller la configurer tout de suite. La Aston Martin, donc celle-là. Donc voilà, voici l'intérieur. Donc voilà, on arrive sur le site. On a cette magnifique DBS Cepaleggera Volante d'une couleur pas très belle à mon goût. Donc on va faire ça. Moi j'aimerais bien, c'est une couleur déjà ça. Voilà, pour accéder à la couleur directement. Après, on va choisir une couleur un peu plus bleue, par exemple, comme ce bleu là. Voilà. Mais encore celui-là, il est un peu plus. C'est bleu d'eau un peu. Ça, je l'aime pas trop. Après, il y en a tellement des couleurs, la palette de couleurs qui est à côté. Euh, Après, il y en a d'autres des couleurs. On appuie normalement ici ou ici. Voilà. Donc, par exemple, cette couleur-là, qui me va très bien. Donc, c'est Q-Zaf Blue. Après, donc on descend. Donc, next. Pour les jantes, j'aime pas du tout ces jantes-là. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs, mais voilà. Donc, protection pour la peinture d'un film comme le. C'est un film qu'on pose sur la voiture quand elle est neuve, pour pas l'abîmer après. Donc, pour les jantes, là pour l'instant c'est étrier jaune. Les jantes, moi j'aime bien cela. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais mes préférés c'est ceux-là. Il y a celle-là, voilà. J'aime pas trop, mais bon, voilà. Un peu plus grise, comme ça. Et moi, mes préférés, c'est ceux-là. Après, next. On va aller vite. Next, ça c'est bon. Fibre de carbone si vous voulez, si on veut, voilà. Alors, la couleur des étriers, pas jaune, moi j'aime pas trop jaune. Rouge, orange, red. Voilà, comme ça c'est parfait. Après, pour le milieu le centre des roues, on peut le changer ou en noir ou en carbone. Donc en carbone par exemple. Voilà, comme ça. Après, next. Ça, c'est pour le bas de caisse, je crois. Oui, voilà, c'est pour le bas de caisse. Après, ça, c'est pour, je pense, la grille.
pas la différence. Ah oui, c'est pour le toit. C'est pour le toit, voilà. Donc de la même couleur que la voiture, donc bleu. Donc ouais, c'est sur le toit. Après, donc voilà, on peut changer la couleur de la capote. Donc silver, gris, titane, bitter chocolat ou red bordeaux. Donc bordeaux, rouge bordeaux. Comme ça, voilà, pour la capote. La couleur de la capote. Donc moi je choisirais titane grey, comme ça. Après ça c'est pour, c'est pour. Je sais pas ce que c'est pour ça. En tout cas, voilà, pour l'instant, la DBS Palleggera, elle est comme ça, donc bleu comme ça, les jantes comme j'ai mis tout à l'heure, les étriers en rouge orange. Ça, c'est pour l'échappement, je crois, ou ça, je ne vois pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est les rétro, peut-être. Oui, c'est les rétro. Donc ici, ça, c'est pour. Donc là, on va prendre donc, Smoked. Donc oui, ça c'est pour la rampe à LED de derrière. C'est pas une rampe, c'est les phares arrière. Voilà. Donc ou translucide ou d'origine red, donc rouge. Après, next. Ici, c'est pour le pack carbone, chrome ou fibre de carbone. Bah, carbone, c'est déjà mis, donc c'est bon. Ici, c'est pour pack en carbone, donc le cover. Donc ça, le moteur, c'est un V12 5 litres 2 double turbo installé en position centrale avant. Voilà. Alors, c'est un V12 5 litres 2. Donc, on va prendre ça. Normalement, on devrait être. Voilà, là, voilà. Ça, c'est des détails, hein, mais ça compte sur une voiture. Alors, ça, Alcantara environnement, donc ça doit être pour l'intérieur, voilà, en noir basique, on va dire. Donc, on a plusieurs intérieurs, Alcantara. Donc, on a ces couleurs-là, par exemple, après. Donc, on peut aller changer les couleurs après. Là. Comme ça, par exemple. Voilà. Donc après, on peut changer la couleur. Voilà, comme ça. Alors, en bleu, par exemple, comme l'extérieur. Voilà, bleu comme ça. Il n'aime pas trop. Il aime bien quand ça reste noir et gris ou surpiqué rouge, par exemple, ou autre, comme ça, rouge comme ça. Voilà. Bon, après les goûts, les couleurs, mais moi j'aime bien. Ou sinon, bah black, donc tout noir avec les sièges comme ça. Voilà, c'est plus classe ça. On va rester sur ça. Après, donc ça c'était pour la couleur des côtés de la DB Super Leggera là. Alors après, ça va être pour l'intérieur du siège, comme il est là. Donc bleu, on peut choisir des bleus différents. Enfin, il y en a deux des bleus, comme ça. Donc bleu Côte d'Azur, voilà, comme ça. Ou comme ça, bleu en aura, en ROA.
Voilà, comme ça. Ou sinon, ça c'est Blue Indigo, une de mes couleurs préférées. Voilà, comme ça. Donc on va rester comme ça. Après, donc si on veut un contraste ou pas, donc on va le laisser comme il est. Ça, on va le mettre ça comme ça. Donc voilà. Après, next. La couleur, donc ça doit être pour le toit, normalement. Bon, je pense que c'est pour le toit. Ah non, c'est pour la console centrale. Attendez. Non, c'est pour les ceintures. Ça. C'est pour les ceintures de sécurité. Après ça, donc ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Après donc ça là, ça doit être pour ça c'est bon. Donc là oui c'est pour le parterre comme ça là, le parterre ici. Donc on a plusieurs couleurs comme tout à l'heure. On a dark, donc c'est noir, tout à fait noir. Bon, après ça sert pas à grand chose, mais bon. Si vous faites deux couleurs c'est mieux. Donc gris, voilà. Gris basique, on voit pas trop la différence. Après next, ça c'est bon. C'est bon. Après donc black, ça doit être pour le volant. Alors le volant c'est en cuir. On peut le choisir en alcantara ou en cuir de toute façon. Il y a que deux choix. Ici un peu on va dire un peu vieillot on va dire. C'est un peu vieux. Des petits boutons comme ça en plastique sur le volant, mais sinon c'est très très beau. Les palettes sur le volant, pas derrière le volant. Le cockpit, là, ici, Virtual Cockpit, c'est Audi, ici c'est le cockpit euh, digital et numérique. Donc voilà. Après, euh, oui, ici la petite commode centrale, ça revient du truc AMG là, ils l'ont fait. Ça, la voiture revient un peu sur le truc allemande. Donc commandant central qu'on retrouve sur la MGGT. Ici du carbone forgé qu'on a retrouvé chez Mansory quand c'est les premiers qui ont sorti le carbone forgé avec la Huracan Performante et Mansory. Après c'est tout à dire pour ça, pour l'intérieur. Donc ça c'est pour le rétro. Donc on a mis en match to cabine. La base donc comme ça sinon. Voilà. Ça ne pas changer grand chose. Bon next. Oui donc le volant comme ça donc sinon. Ou attends. Ah oui j'ai le volant ça. Le volant racing c'est mieux quand même. Comme ça, le volant est comme ça, c'est très très bien. Après, on peut avoir des différentes couleurs, de modes de sport, de carbone, donc de fibres de carbone sur le volant et compagnie. Donc on va choisir par exemple ça pour vous montrer sur le volant. Toujours regarder le volant. Normalement, il devrait être changé. Voilà. Le carbone a été changé sur le volant, sur le haut du volant. Après, il y a ça. Voilà, next. Alors, ici, donc voilà, ici de l'Alcantara sur le volant, comme ça. Après, on peut en changer, mais on va le laisser comme il est. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon.
Ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Après, donc ça, on va mettre ça là. Donc voilà l'extérieur comme tout à l'heure. Donc on a fini pour l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est pour la base. Truc très très important. La base, si vous voulez un petit logo sur la base ou vos initiales, voilà. Ou le logo Aston Martin ou la couleur. Voilà, on peut changer la couleur de la base. Voilà, on enlève les initiales. Voilà. Là, on met totalement tout noir la base, toute noire avec quelques petits liserés or, couleur or. Ou sinon, on prend comme ça. Voilà, comme ça. Donc on a là plusieurs. Noir, basique. Bon, après, c'est des basses. Hein. Voilà, on va mettre ça par exemple. Pour la couleur de la base, on va mettre bleu indigo ou comme ça. On n'a pas bleu indigo, mais bleu un peu comme ça. Voilà, ça fait un peu la couleur de la voiture. Après, on fait ça. Ça, c'est pour le reste de la voiture. Donc, on peut vraiment configurer toute la base. Par exemple, en rouge, en orange. Orange, par exemple. Orange. Voilà, comme ça. Ou rouge, red. Voilà, bon, on va la laisser comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça doit être pour ça. Voilà, c'est pour ça. On va la laisser en noir. Donc voilà, comme ça, comme ça. L'intérieur c'est bon, on va mettre ça. Voilà. Donc voilà, alors, voilà la couleur, tout ça, on a fini la configuration. Et voilà, là on a pris la couleur comme ça, les jantes comme ça, bleu comme ça, tout comme ça, voilà. Donc on va essayer de montrer, c'est la voiture entière. Non, non, non. Donc voilà. Et voilà, on a presque fini, enfin même on a fini. Et voilà. Voilà pour la Aston Martin DBS Chevrolet là. Maintenant, on va revenir là où on était tout à l'heure. Ici. Voilà. Avec cette magnifique intérieur comme il est là. Donc les boutons comme ça fait un peu vieillot pour Aston Martin, mais bon, c'est pas grave. Les palettes au volant comme ça. Voilà. Maintenant, donc voilà, je vais vous montrer une petite vidéo de la Aston Martin. Quelques secondes. Comme ça. Donc là c'est orange. Avec le logo comme il était montré. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette configuration chez Aston Martin. Donc le configurateur, je le mettrai en description, en biographie. Mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.